Le problème d'érection. Beaucoup d'hommes viennent me voir parce qu'ils ont des soucis avec leur érection. Ils pensent que c'est quelque chose qui ne peut pas être remédié sans médicaments. Le premier conseil que je peux vous donner surtout, c'est de ne pas tomber dans les médicaments quand vous avez un problème d'érection. Il y a beaucoup de solutions qui existent et de compréhension à avoir pour bien comprendre ce phénomène. Je suis Magali Lecestre, je suis sexothérapeute, j'accompagne les hommes, les femmes et les couples depuis une dizaine d'années. Sachez que les problèmes d'érection peuvent se résoudre très facilement. Bien sûr que pour un homme avoir un problème d'érection, c'est dramatique parce que ça touche à sa virilité, parce que c'est quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Et on a vraiment l'impression d'être dans cette impuissance. Il y a même des hommes qui restent célibataires parce qu'ils ont peur en fait d'avoir un jugement vis-à-vis d'une femme qu'ils vont rencontrer. Alors c'est des hommes, ils n'ont pas de problème de séduction, ils plaisent, ils sont bien dans leur vie, mais ils préfèrent être célibataires parce qu'ils ont peur, parce que ils ne sont pas sûrs de leur érection. Sachez aussi, messieurs, qu'il n'y a pas que l'érection qui compte, hein. C'est très important aussi d'englober tout le reste. C'est souvent par manque d'amour ou par manque d'envie aussi que le problème d'érection peut survenir. J'ai aussi pas mal de couples qui me contactent en me disant voilà, j'ai des problèmes d'érection, mais j'ai aussi l'impression que ma femme, elle n'a pas envie de faire l'amour. Effectivement, si vous sentez que votre femme, elle fait l'amour juste par culpabilité et qu'elle n'est pas dans l'envie et qu'elle vous laisse son corps juste pour vous satisfaire dans vos pulsions sexuelles, arrêtez tout de suite ce phénomène parce que ça va faire que empirer la situation. Et dans ces moments-là, il y a peut-être besoin de consulter pour mieux comprendre ce qui se passe. Les problèmes d'érection, ça peut être dû aussi à qu'est-ce qu'on met comme nourriture dans son mental, qu'est-ce qu'on met comme nourriture dans son corps, comment on vit au quotidien, quel est notre rapport aux autres, notre rapport avec nous-mêmes. Il y a aussi ce souci que il n'y a pas qu'une seule façon de faire l'amour, hein. Il n'y a pas qu'un seul concept de couple. Parfois, on est dans l'ignorance d'autres choses qui existent. On est dans la croyance que c'est comme ça, puis c'est tout. Souvent, les hommes veulent garder ce qu'ils connaissent de la sexualité et ont du mal à se remettre en question. C'est bien dommage. Il existe plein de variances de comment faire l'amour, de comment aborder l'autre, de comment être abordé. Se mettre aussi la pression euh, pour, euh, pour son ego, pour briller devant les femmes, pour dire voilà, moi j'ai une érection, elle dure longtemps, moi j'éjacule pas ou j'éjacule beaucoup plus tard dans le rapport sexuel. Puis à un moment donné, on a un petit problème d'érection et du coup, on a peur que ça arrive à chaque fois. Donc du coup, ça arrive à chaque fois parce qu'on est dans la peur que ça arrive à chaque fois. Il y a des solutions, on peut en parler ensemble. Ne restez pas dans l'ombre, n'ayez pas peur de cela. Sachez que même si vous êtes loin de ma région, on peut aussi parler par WhatsApp. Il y a des exercices aussi pour faire revenir votre érection. Il y a euh, ne serait-ce que des connaissances que vous n'avez peut-être pas parce qu'on n'a pas été éduqué à la sexualité, on n'a pas été éduqué pour comprendre tous ces phénomènes. On nous a demandé d'être performants. Vous savez, l'éjaculation précoce, le problème d'érection, c'est très récent, hein. Pourquoi ça n'existait pas avant? Pourquoi on n'en parlait pas? Vous croyez que dans les tribus arborigènes, ils parlaient des problèmes d'érection et des problèmes d'éjaculation précoce? C'est vraiment aussi le corps qui a du mal à s'adapter à ce système de société dans lequel on vit, ce stress. Moi, je connais des personnes qui sont en burn-out de la sexualité, c'est-à-dire que le corps ne fonctionne plus, le corps ne veut plus, parce que il est incompris, parce que la façon de faire l'amour, c'est pas forcément comme ça qu'on a envie de faire, parce que on se sent pas bien dans ce que l'on fait et dans ce que l'on a comme rapport sexuel avec les femmes, avec les hommes. Donc du coup, il y a des dysfonctionnements. Ou alors le corps, il en a marre d'être utilisé à faire n'importe quoi, parce que de multiplier en fait la sexualité avec des corps qu'on ne connaît pas, à un moment donné, c'est le corps qui s'arrête parce qu'il a plus envie de rentrer dans ses corps.
Parce que c'est pas rien de rentrer dans un corps, en fait, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, mais ça aussi, on peut en parler. Voilà, le plus gros conseil que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, parce que souvent, ce que j'entends, c'est des hommes qui m'appellent pour me dire: est-ce que vous pouvez me prescrire des médicaments pour que j'ai une érection? Non, 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 non. Ne commencez pas avec les médicaments. Ne commencez pas avec ça parce que c'est comme une personne qui se drogue et qui pense qu'il a besoin de sa drogue pour être heureux. Du coup, ben, il ne sera plus jamais heureux sans sa drogue. Et ben, pour les cachets, pour l'érection, c'est la même chose. Si vous commencez ces cachets-là, votre corps va vous les réclamer à chaque fois qu'il veut y avoir une érection et votre corps n'aura plus d'érection par lui-même. Alors qu'il y a des solutions qui existent, alors que souvent ça peut être même juste un trouble alimentaire, parce qu'il y a aussi des aliments à éviter absolument quand on a des problèmes d'érection. Et ça, on peut en parler aussi. Le stress, ça c'est le gros fléau de notre société. Le stress, qu'est-ce que je pourrais mettre en place dans ma vie pour diminuer mon stress? Il y a des solutions. J'ai des hommes qui pensent être au bout du tunnel, qu'ils n'arriveront jamais à se poser, qu'ils n'arriveront jamais à mettre des choses en place dans leur vie pour pouvoir aller mieux. Bien sûr que si, tout est possible. Aujourd'hui, on est quand même dans une ère où c'est quand même important de s'occuper de soi, c'est important de comprendre ses fonctionnements, c'est important de comprendre ce qui se passe dans nos corps. Donc n'hésitez pas, parlez-en. Vous avez certainement des sexothérapeutes ou des sexologues autour de chez vous qui sont là pour vous écouter. Nous, on peut se capter par WhatsApp et on peut se voir pour en discuter par Internet. On peut se voir dans mon cabinet à Montauban. Mais il y a des solutions qui existent. Ne perdez pas le nord et surtout ne partez pas dans cette facilité du médicament parce que vous pensez que c'est une facilité. Sauf que au début, ça fonctionnera peut-être, mais par la suite, ça peut aussi vous créer plein de troubles de circulation et donc des troubles cardiaques. C'est très dangereux ces médicaments-là. Ça paraît minime parce qu'on se dit oh là là, tant que j'en meurs pas, tout va bien. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui se passe dans votre corps quand vous lui rajoutez des produits chimiques. On a déjà suffisamment de produits chimiques dans ce qu'on mange, donc ne vous en rajoutez pas. Ce qui marche, c'est se rendre compte de la nature de son corps, les fonctionnements, les mécanismes de son corps, revenir à ce qui est de nous dans sa nature, et je peux vous assurer que tout ira mieux. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous mets en lien mon site internet. Il y a des podcasts, il y a des vidéos sur YouTube que vous pouvez consulter avec plein de conseils. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous. À bientôt.